C'était le 3 février dernier, dans le quartier de Joliboge, l'un des plus tranquilles de Varsovie. À la caserne des pompiers du secteur, l'après-midi est plutôt calme. Jusqu'à un appel sur ce poste téléphonique. Sapeurs-pompiers de Joliboge. À 14h44. Le capitaine Gromek prend alors en charge l'intervention. Comme à chaque fois, nous avons reçu une alerte sur ce tableau lumineux pour un feu dans un appartement au 60 rue Potoczka. Le capitaine part immédiatement avec 9 de ses hommes dans 2 camions. Il ne leur faut que 2 minutes pour se rendre sur place. À une centaine de mètres de la caserne, l'incendie brûle au premier étage de cet immeuble. Je suis monté sur l'échelle, j'ai cassé la vitre de la fenêtre et je suis rentré dans l'appartement. On ne peut pas dire que c'était un grand incendie. Il y avait un sac qui brûlait par terre avec des flammes qui ne faisaient même pas 50 cm. En 2 jets d'eau, je l'ai maîtrisé. Jusqu'ici, l'intervention n'a rien d'étonnant en cette période hivernale. Sauf que dans le salon, le capitaine Gromek s'arrête net. J'ai reculé d'un pas et j'ai dit à mes gars, « Regardez, il y a quelque chose qui traîne par terre. C'est un mannequin. Vous savez, comme dans les magasins, juste le tronc dans un sac. » Jusqu'au moment où je l'ai attrapé avec ma main et j'ai compris que c'était un vrai corps humain, mais sans la tête. La tête est retrouvée dans une autre pièce à l'intérieur d'un sac à dos. En un instant, une banale intervention se transforme en fait divers macabre. Et les policiers sont appelés sur les lieux. Que s'est-il passé dans l'appartement? La victime est une jeune femme qu'il est impossible d'identifier immédiatement. Mais les enquêteurs établissent que l'appartement est loué en colocation par 3 jeunes Polonais, dont 2 sont en vacances loin de Varsovie. Ils sont vite mis hors de cause. Mais le 3e locataire, Kajetan Poznanski, reste introuvable. Très vite, la police le suspecte d'avoir décapité la jeune femme, avant de prendre la fuite à pied à l'arrivée des pompiers. Est-il descendu dans le métro tout proche pour se fondre dans la foule? A-t-il pris un taxi? Difficile à dire, mais selon les premières informations, le suspect aurait pris la direction de l'aéroport pour sauter dans le premier avion, direction l'étranger, sans plus de précision. Considéré comme dangereux, Kajetan Poznanski se retrouve sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Sur le site d'Europol, sa photo s'affiche aux côtés des terroristes du 13 novembre et des mafieux de l'Europe entière. L'affaire fascine immédiatement, car en apparence, le suspect de 26 ans n'a rien d'un dangereux criminel. Casier judiciaire vierge, père architecte et mère procureur, c'est un ancien étudiant brillant de l'université de Varsovie. Lettres classiques, langue vivante, puis un cursus en journalisme, durant lequel il se lie d'amitié avec Olga, devenue journaliste de télévision. Elle se souvient d'un jeune homme hors du commun. On faisait partie de la même bande. C'était une personnalité qui attirait beaucoup d'attention sur lui. Tout le monde l'aimait bien. Dès le début, il s'est démarqué par son intelligence. Nous le considérions comme l'érudit de notre promo. Il avait toujours le nez dans les livres, et quand il prenait la parole durant les cours, on avait l'impression qu'il en savait plus que nos profs. Souvent, ils étaient eux-mêmes impressionnés. À la fin de ses études, Poznanski trouve un emploi dans la bibliothèque municipale du centre-ville de Varsovie, où tout le monde le connaît. Il a travaillé ici? Oui, mais il n'était pas bibliothécaire à proprement parler. Il organisait les événements culturels. Et vous le connaissez personnellement?
Oui, je le connais. J'ai été bouleversée quand j'ai appris de quoi il est accusé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il était différent ces derniers temps? Non, j'avais rien remarqué. Ici, le malaise est palpable. Car l'enquête établit que c'est dans cette bibliothèque que le suspect a fait la connaissance de sa victime présumée, avec qui il partage une passion pour la culture latine. Katarina, une jeune femme de 31 ans, qui enseignait les langues dans un collège de Varsovie. Cette journaliste d'un tabloïd polonais a pu dresser son portrait, celui d'une jeune femme tranquille. À travers les témoignages de ses amis, de ses proches, on sait qu'elle aimait voyager, qu'elle faisait partie d'un club de randonnée, qu'elle adorait l'histoire de sa ville natale. Et on se demande alors, pourquoi est-elle morte? Pourquoi l'a-t-il choisie, elle? Le 3 février dernier, vers 10 h du matin, l'employé de bibliothèque a rendez-vous chez Katarina pour un cours d'italien. Ce n'est probablement pas la première fois qu'il se rend chez la jeune femme. L'enseignante habite cet immeuble modeste du centre de Varsovie, au 6e étage. Que se passe-t-il entre eux durant ce cours? Y a-t-il une dispute dans l'appartement? Poznanski reste plus de 3 heures, durant lesquelles il est suspecté d'avoir tué sa professeure en la décapitant. On était à la maison, mais on n'a rien entendu. Aucun bruit, ni dispute, ni rien du tout. Pas de bruit? Des coups, par exemple? Non, c'est vrai que souvent il y a des travaux, des rénovations. On entend parfois une perceuse, mais là, rien du tout. Cette fille, elle louait l'appartement depuis peu. Elle n'était pas d'ici et personne n'a rien entendu. Vers 13 h, Poznanski commande un taxi depuis l'appartement de Katarina. Selon la police, il repart avec 2 bagages qu'il a trouvés chez elle. Dans un sac de sport, le corps de la jeune femme. Et dans un sac à dos, sa tête. En plein après-midi, il monte dans un taxi avec le cadavre en morceaux comme si de rien n'était, sans éveiller les soupçons. Quand l'affaire est sortie, le chauffeur de taxi a été choqué en réalisant qu'il avait transporté le suspect. Parce que selon lui, Poznanski était détendu, drôle et agréable. Vers 14 h, le taxi dépose Poznanski chez lui à Joliboge. C'est le seul moment où le chauffeur a un doute. Il a vu qu'il y avait du sang qui coulait du sac. Poznanski lui a tranquillement répondu qu'il transportait de la viande de sanglier. Le suspect aurait alors monté les 2 sacs jusqu'à chez lui et mis le feu au corps. Tente-t-il de le faire disparaître dans un incendie? Pour la journaliste, c'est plutôt une mise en scène. Pour moi, il cherche à attirer l'attention, à faire parler de lui, pas du tout à effacer les traces et à se cacher. Il a coupé la tête de Katarina alors qu'il la connaissait à peine. Ce n'est donc pas passionnel. Il ne l'a pas volée non plus. C'est ça qui fait froid dans le dos. On ne sait pas quel est le mobile de ce crime. Pour moi, c'est un malade mental, extrêmement dangereux. Rapidement, les enquêteurs de la police polonaise vont faire la lumière sur un autre visage du suspect. La face sombre de l'employé de bibliothèque. Il y a 2 ans, Poznanski a signé un poème en latin dans une revue confidentielle. Le voici. Il écrit vouloir tuer et rêve de cannibalisme. Votre amour me donne de la force pour le plus beau des arts, celui de commettre un meurtre. Mon repas sera fait des foies
de 5 mauvais écrivains. Titre du poème, Le repas d'Hannibal Lecter. Le cannibale du silence des agneaux, qu'il dit admirer. Bonsoir, mes amis. Allons-y, Doc. Asseyez-vous par terre. L'ami journaliste de Poznański confirme cette passion morbide. Ces derniers mois, quand je voyais Kajetan, je trouvais qu'il avait commencé à s'isoler de ses amis. Nous savions qu'il était fasciné par le cannibalisme, qu'il écrivait sur le sujet et qu'il se documentait. C'est peut-être cela qui a motivé son geste, le meurtre de cette femme. Autre élément troublant, le jeune étudiant avait fait un stage dans un célèbre magazine d'actualité. Politica a révélé après le meurtre que Poznański avait proposé plusieurs textes sur l'histoire du cannibalisme que la rédaction a refusé de publier. Aujourd'hui, la justice polonaise s'interroge. Ce crime est-il un acte isolé ou peut-il être relié à d'autres affaires ? Pour l'instant, nous ne pouvons pas établir avec certitude de lien avec d'autres meurtres. Mais nous ne sommes qu'au début de l'enquête. Nous ne pouvons pas exclure que d'autres crimes puissent être attribués aux suspects. Reste un mystère. Avec quelle arme aurait-il décapité sa victime ? La presse polonaise a parlé d'un sabre de samouraï, hypothèse non confirmée par le procureur. Cette affaire sordide choque la Pologne. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que les enquêteurs sont déjà sur les traces de Poznański, grâce à ses connexions sur son téléphone mobile et sur Internet pendant sa cavale. Juste après le meurtre, ils savent qu'il est entré dans 7 agences bancaires, filmées par une caméra de vidéosurveillance. Il contracte alors en urgence un prêt pour financer son départ. Juste après, il n'a qu'une centaine de mètres à faire pour rejoindre la gare de Varsovie et monter dans le premier train, direction Poznań, la ville dont il est originaire. Il traverse la Pologne, puis l'Allemagne, l'Italie, et arrive finalement sur l'île de Malte, où il essaye d'obtenir un visa pour s'enfuir en Tunisie. Mercredi dernier, Kajetan Poznański est interpellé par les policiers maltais, en présence de 2 enquêteurs polonais. Sale, pas changé depuis 15 jours, il porte sur lui un couteau. À Varsovie, l'image de son arrestation choque son ami journaliste. C'est vraiment incroyable. Est-ce normal qu'un homme qui a fait ce qu'il a fait et qui est recherché par toutes les polices du monde ait le sourire comme ça ? Il n'essaie même pas de dissimuler son visage. Normalement, les criminels se cachent parce qu'ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait. Lui, c'est tout le contraire. Pour l'heure, le mystère Poznański reste entier. Le suspect devrait être extradé dans quelques jours vers la Pologne. Sa professeure d'italien, Katarina, a elle été enterrée mardi dernier en présence de ses proches, dans sa ville natale de Radom, à 200 km de Varsovie.